Ô Seigneur, notre Dieu, Dieu d'amour, de pardon, tu reçois le pénitent, quand tu es le Seigneur Dieu. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu, Dieu d'amour, de pardon, tu reçois le pénitent, quand tu es le Seigneur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur,
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance cet appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il a dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous, le Seigneur est vérité, et dans nos délivrances. Aujourd'hui,
prie, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et la robe est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, les mots-clés du carême sont conversion et pénitence. Le carême, c'est l'ascension vers le mystère pascal. Son but, c'est de favoriser la conversion du cœur. Et pour y arriver, il faut poser des actes que nous pourrons appeler les œuvres de pénitence, c'est-à-dire la confession fréquente, l'esprit de mortification, la pratique généreuse de la prière et de l'aumône. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions entrer dans le carême comme dans un édifice chargé d'histoire. Carême, 40. Ce chiffre 40 évoque la dure traversée du désert
entre la libération de l'esclavage d'Égypte et l'arrivée vers la terre promise pour le peuple hébreu qui s'est déroulée en 40 ans. 40 journées. Ce n'est pas l'effet du hasard ou d'un arbitraire de la loi liturgique. C'est le temps que Jésus s'est fixé pour sa retraite dans un désert de la Palestine, avant de commencer publiquement sa mission parmi les hommes. À la fin de cette période de silence, de prière et de jeûne, le Seigneur affronte le démon qui pacifiquement essaie de le détourner de sa mission rédemptrice. Nous aussi, frères et sœurs, à la suite du Christ, même si nous ne nous retirons pas au désert, nous voulons faire l'expérience du détachement, de la mortification, afin de nous libérer de l'emprise du péché. Parcourons ces 40 jours, temps de pénitence et de rénovation intérieure pour parvenir à la semaine sainte, aux 3 jours sacrés, à la passion, à la mort et à la résurrection du Seigneur avec une âme purifiée. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde, par le démon. Les textes de la liturgie, comme des panneaux indicateurs, nous montrent le chemin à suivre. Nous allons nous arrêter spécialement sur la première lecture. Dans la première lecture, nous lisons ceci. « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. » Frères et sœurs, si le Seigneur veut que nous nous détachions des choses de la terre, ce n'est pas pour cultiver une indifférence et une insensibilité artificielle, c'est pour que nous nous tournions vers lui. Il veut que l'homme, tout l'homme, abandonne le péché qui le vieillit et le tue, et qu'il retourne à la source de la vie et de la joie. Que signifie tourner son cœur vers Dieu, se convertir? Ce n'est pas une formule toute faite, mes frères et mes sœurs. C'est tout simplement se disposer à mettre en œuvre tous les moyens à sa portée pour vivre comme il attend que nous vivions, comme Dieu attend que nous puissions vivre. Le Seigneur désire découvrir au tréfonds de la conscience non l'autosatisfaction, mais la douleur sincère des péchés qui se manifeste avant tout par la confession sacramentelle et par de petits actes de mortification, de pénitence faits avec amour. C'est l'occasion d'insister, frères et sœurs, sur l'importance de la confession sacramentelle. Je parie qu'ils sont nombreux ici, ceux qui ne se rappellent même pas du jour où ils ont fait leur confession. Les samedis, ici, nous avons la confession. Le mercredi, nous avons aussi la confession. Mais lorsque nous faisons la balance, le nombre de personnes qui communient et le nombre de personnes qui se confessent, nous comprenons
Heureusement peut-être que ici, sur cette paroisse, nous avons des saints. Parce que les personnes ne se sentent pas ou ne sentent pas le besoin de se confesser parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas péché. Or, l'on nous dit que même les saints pêchent 7 fois par jour. Et nous, pauvres pécheurs, qui sommes-nous? Je voudrais donc nous inviter pendant ce temps de carême à faire un effort particulier pour approcher ce sacrement de la réconciliation. La deuxième chose, c'est les actes de mortification. Faire un effort pour ne pas suivre son instinct. Je parie que même ce matin, certaines personnes ont pris la ferme résolution de ne pas goûter à quelque chose et de respecter, pas les personnes âgées, de respecter le jeûne obligatoire que nous impose l'Église aujourd'hui. Mais ces personnes-là se sont laissées tenter par le démon et ils se sont dit, ben écoute, qu'est-ce que ça fait si tu manges un peu? Et vous êtes là dans cette église, vous souriez parce que vous l'avez fait. Vous vous êtes laissé tenter. Vous n'avez pas supporté cette mortification. Imposer de la souffrance à votre corps. Ne pas suivre ce que votre corps demande pour être maître de votre corps. Pendant ce temps de carême, faisons cet effort de mortification. Pour ne pas faire ce que notre corps nous demande. Faisons la mortification, par exemple, pour que nous n'allions plus trop sur TikTok. Que nous puissions trouver du temps, ce temps que nous prenons pour sur TikTok, sur les réseaux sociaux, que nous puissions prendre ce temps pour prier. Ce sera la mortification pour nous, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer du portable, des réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps pour prier, mais ils ont du temps pour cela. Et donc, revenir à la prière, c'est une mortification pour eux. Je vous invite à le faire, frères et sœurs. Pour faire naître notre contrition, l'Église nous propose dans la liturgie aujourd'hui le psaume par lequel le roi David exprime, oui, le roi David exprime son repentir et avec lequel tant de saints ont demandé pardon. C'est le psaume que la chorale a chanté très bien d'ailleurs. Mais je voudrais que nous puissions faire de ce psaume notre prière d'aujourd'hui. Frères et sœurs, et si nous en faisions notre aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur nous écoute. Répétons-lui de tout cœur, dans une ardente oraison, cette prière du psaume. Nous allons nous lever et ensemble, avec une volonté, un cœur ardent, faire cette prière du psaume. Je vous invite à le faire. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Frères et sœurs, ajoutons à cette prière le jeûne, l'aumône, et nous aurons amorcé une bonne ascension vers le mystère pascal. Amen. Amen. Certains se sont étonnés de voir que nous n'avons pas fait le rite pénitentiel. Ce que nous allons faire, les cendres que nous allons recevoir prennent la place du rite pénitentiel. C'est pour cela que nous n'avons pas fait le Kyrie et que nous n'avons pas fait aussi le « Je confesse à Dieu », le Confiteor. Nous allons bénir les cendres. Nous nous mettons debout. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaisés par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de la bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous invitons les religieuses et religieux à venir aider à l'imposition des cendres. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne
ne vient pas pour les bien portants ni pour Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, lui qui est sans péché. Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Toi qui es vivant aujourd'hui, souviens-toi que tu n'es que poussière, et c'est en poussière que tu retourneras auprès de Dieu ton Père. Et c'est en poussière que tu retourneras auprès de Dieu ton Père. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Christ est venu pour que vous ayez la vie. Toi qui es vivant aujourd'hui, souviens-toi que tu n'es que poussière, et c'est
poussière que tu retourneras auprès de Dieu ton Père. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Christ est venu pour que vous soyez sauvés. Toi qui es vivant aujourd'hui, souviens-toi que tu n'es que poussière, et c'est en poussière que tu retourneras auprès de Dieu ton Père. Et c'est en poussière que tu retourneras auprès de Dieu ton Père. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, Seigneur, entends nos prières, nous crions vers toi, Dieu notre Père. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs de ta Sainte Église catholique, afin que, soutenus par l'Esprit Saint, en ce temps favorable, ils œuvrent activement dans l'abnégation à ramener à toi le cœur de tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les gouvernants du monde, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, coopérant uniquement à ta gloire, ils veillent à la répartition équitable des richesses de ce monde, véritable don de ta grâce pour le bonheur des peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vivent dans le péché, afin que, touchés par ta parole de conversion, ils s'éloignent en ce temps favorable de tout chemin de mort et s'abandonnent de tout leur cœur à ta miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour la communauté paroissiale de bons pasteurs de la Riviera et pour nous tous ici réunis, afin que chacun, en cette année jubilaire, renonçant à sa vaine manière de vivre et aux convoitises du monde, puisse par la charité, le jeûne et la prière selon ton cœur, parvenir à ta félicité céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, entends nos prières,
qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande de cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Ô Père Saint, nous t'offrons ce Père, nous t'offrons ce Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Plenitis ut celi et terra
Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton aiguille répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec le pape François, notre évêque Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui seront dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défaits. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Surtout tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est mon parole et je serai guéri. Je voudrais rappeler que c'est vrai que pour les cendres, nous sommes tous venus, mais ne peuvent venir communier que ceux qui ont été baptisés, confirmés en l'Église catholique et qui aujourd'hui peuvent communier. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Nous formons
Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, qu'ils malgré le nombre ne font qu'un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps abreuvé au même esprit. Nous formons le même corps, nous qui n'avons pas au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps. Prions encore le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé depuis plus de 2 semaines, nous allons procéder maintenant à la collecte pour le fonds diocésain de solidarité. C'est un fonds qui aide l'archevêque à acquérir des terrains pour les nouvelles églises, les nouvelles paroisses et aider à leur construction. Vous voudrez bien être généreux. Accepte-moi tel que je suis. Merci pour votre contribution. Par votre contribution, vous aidez notre Père archevêque. Depuis ce matin, nous avons enchaîné les messes depuis 6 heures du matin, 10 heures, 12 heures, 15 heures et 19 heures. Nous avons aussi, entre les messes, nous sommes allés vers les malades, les grabataires, je ne dis pas grabataires, ceux qui ne peuvent pas se lever. Nous sommes allés leur porter les cendres. Nous avons fait cela parce que notre communauté devient grande. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des revenants parmi nous, mais nous avons dénombré plus de 5000 personnes qui ont défilé dans cette église, alors que d'habitude, nous étions à 2000.
Alors, s'il y a des gens qui sont sur ce territoire et qui sont venus aujourd'hui, je leur dis bonne arrivée. Et je leur dis en même temps qu'ils sont chez eux, qu'ils viennent à la messe, qu'ils viennent participer, prendre leur part à l'édification de cette église, famille de Dieu. Soyez les bienvenus. La deuxième chose que je voudrais dire à vous, fidèles du bon pasteur, c'est que l'effort particulier que je vous demande, l'effort particulier, c'est de venir à l'heure aux messes. Venir à l'heure à la messe. On a fait un effort pour ne pas allonger les messes. On a fait un effort, nous avons supprimé une messe pour que vous ayez 45 minutes parce qu'au départ on disait que entre les sorties de messe et les entrées, il n'y avait pas de temps. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 45 minutes parce que nous finissons pratiquement les messes en 1h15 maximum, quand il n'y a pas d'événement. Alors, ce n'est pas normal que des chrétiens viennent quand nous sommes à l'offertoire, que des chrétiens viennent à la messe quand nous avons déjà entamé les lectures. La messe commence avec le signe de croix du début et se termine par la bénédiction finale et le renvoi. Je voudrais vous demander pendant ce carême de faire cet effort particulier. Deuxième chose que je voudrais demander, ce sont les tenues vestimentaires. Faisons un effort pour nous habiller saintement, correctement à la messe. Évitons les tenues trop courtes qui distraient et qui font penser à autre chose. Nous sommes venus à l'église pour prier. Donnons-nous l'occasion de prier et ne transportez pas Lucifer ici pour que ici dans cette église nous ayons les idées dispersées ailleurs. Donc un effort particulier sur le pays. Si vous avez fait ça tout au long de cette année, pour moi, votre carême est bien. Si en plus de cela, vous ajoutez la prière, l'aumône et l'amour du prochain, vous avez gagné votre ciel. Alors, faisons cet effort. Faisons cet effort particulier. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je peux compter sur vous? C'est souvent que le dimanche, je m'arrête devant ici et puis je dis, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Je ne voudrais plus reprendre. Je ne vais pas fermer la porte. Je ne vais pas fermer la porte. Parce que c'est la maison de Dieu. Mais je vous laisse à votre conscience. Il y a des gens qui viennent et qui prennent la communion. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Que ce temps de carême nous aide à vivre saintement et à mettre nos pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aux choristes, merci aux ministres saoudinaires qui ont fait pratiquement toutes les messes avec nous. Merci. Merci aux sœurs religieuses qui se sont organisées pour qu'à chaque messe, il y ait des personnes pour nous aider. Et ne pas que notre messe s'allonge. Nous avons fait un livret. Cette année, comme doyen, j'ai proposé un livret pour le doyenné. Donc le livret que vous allez acheter ici, si vous êtes en retard, que vous êtes vers la tendresse, si vous utilisez, c'est le même livret que vous utilisez là-bas. Si vous arrivez en couteau, c'est le même livret. Si vous arrivez en bâton, c'est le même livret. Si vous arrivez en nouveau, c'est le même livret. Donc, vous
savez, tout avec les programmes de messe et de pèlerinage de ces différentes paroisses du Royaume. Et à la sortie, au prix de livres. Ceux qui n'ont pas reçu les cendres après messe, quand les groupes vont sortir, vous entrerez dans l'église. Parce qu'on vous donne aussi des cendres. Vous allez écouter la parole de Dieu d'abord. Nous allons faire la liturgie de la parole. Et puis après la liturgie de la parole, vous allez faire aussi la quête. Et puis après la quête, on va vous donner, voilà, on va vous donner des prix. Parce que on ne sait pas besoin des gens de passer, on ne peut pas parler de Dieu d'abord. Vous êtes quelqu'un qui a un téléphone, vous ne pouvez pas vous donner la parole. Paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous
sur